Bienvenue sur Fil Horizon, le rendez-vous des personnes qui aspirent à se libérer et ouvrir leur horizon. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens pour vous raconter comment, de façon un peu plus pratique, s'est passé notre cheminement à mon compagnon et moi avant son réveil. Ce sera l'occasion de vous expliciter ces deux axes de travail sur lesquels j'ai avancé. J'ai énormément de choses à vous partager aujourd'hui. Elles seront peut-être pas très structurées, donc je vais essayer de m'aventurer au fil de la façon dont elles se présentent à moi. Pour plus de clarté, vous trouverez épinglé dans le commentaire la structure avec les paragraphes. La toute première chose qui me paraît vraiment importante est une mise en garde, car ce parcours de flammes jumelles est pour moi un parcours extrême. Ce n'est pas quelque chose que je conseillerais à qui que ce soit. Pour ma part, j'y suis allée avec des pieds de plomb, et si je n'avais pas été poussée dans le dos, que ce soit par mon âme, par la vie ou par le divin, eh bien, croyez-moi, je n'y serais pas allée. Si vous aspirez à une relation saine, sereine, équilibrée et stable, eh bien, mieux vaut faire demi-tour. Car dans un lien de flammes jumelles, il y aura beaucoup de souffrance. Vos blessures que vous croyez fermées vont être ouvertes. Les blessures dont vous n'étiez même pas au courant vont surgir. La relation sera teintée de doute. La personne que vous aimez viendra vers vous. En même temps, elle ne viendra pas et cela peut être très perturbant. Ce type d'expérience peut être ultra angoissant et d'office vous serez moins zen que dans n'importe quelle autre relation. À cause de l'ambivalence en face, vos sentiments risquent d'être contradictoires, vous risquez de passer du chaud au froid, de l'amour à la haine et donc être perpétuellement dans les montagnes russes émotionnelles. Il me tient à cœur de le rappeler car nous savons tous que ce genre d'expérience peut nous conduire à des situations d'angoisse, de désarroi et de douleur extrême. Ce n'est donc pas quelque chose qu'on souhaite aux autres, ni qu'on leur conseille. Bien sûr, je me doute que la plupart d'entre nous, étant sur ce parcours, avons l'impression de ne pas avoir le choix, de ne pas avoir de libre arbitre. Mais si vous sentez que vous le pouvez, eh bien, prenez vos jambes à votre cou. C'est dans ce cadre qu'il devient alors important d'apprendre à se connaître soi-même et à se respecter. Car en face, vous aurez une personne qui ne vous respectera pas. Ce n'est pas fondamentalement ce qu'elle souhaite, mais dans les faits, c'est tout de même ce qui se passera. Il y aura toujours une part, voire toutes vos attentes qui ne seront pas entendues et vous aurez l'impression donc de ne recevoir que des miettes. La dynamique dans laquelle l'autre s'avance vers vous et se retire sans explication ou sans aucune logique que vous puissiez entrevoir, puisque en réalité la raison se trouve chez lui et pas chez vous, eh bien celle-ci, donc cette dynamique peut vous aliéner totalement. Voyons maintenant comment j'ai pu me frayer un chemin sans finir en hôpital psychiatrique, voire pire pour certains. Tout d'abord, j'ai besoin de vous répéter que je ne crois pas que ce soit mon action qui ait pu changer le cours des choses, mais disons qu'elle l'a facilité.
Avec le recul, j'ai plus l'impression d'avoir donc reçu une aide supérieure pour que tout cela puisse se produire. Et à mon niveau, eh bien, j'ai avancé avec mes petits moyens qui sont que j'ai reçu une éducation basée sur le bouddhisme. Donc un peu comme certains qui se rendaient à l'église le dimanche, eh bien nous allions dans les temples bouddhistes pour y passer la journée. J'ai donc une approche de la spiritualité qui est donc plutôt influencée par le courant bouddhiste. Ensuite, ce qu'il m'importe de vous partager, c'est que je suis en thérapie avec un psychologue systémicien depuis 2008. Et donc, au moment où je vous parle, cela fait donc 13 ans. Je n'ai pas eu tellement le choix que de mettre donc ma libération au cœur de ma vie, car étant donné que je me sens fort décalée par rapport aux autres, eh bien, il y a eu beaucoup de questions existentielles auxquelles j'ai eu besoin de me consacrer pour m'apaiser. Finalement, en 2020, eh bien, j'ai découvert, grâce donc à la reconnexion avec mon jumeau d'âme, que j'étais autiste Asperger, ce qui a été confirmé donc par un diagnostic auprès d'un spécialiste. Je vous donne tous ces repères me concernant, car ils expliquent sans doute aussi pourquoi cela a pris 2 ans après la reconnexion avec mon jumeau pour qu'il se réveille. Cela peut sembler long, mais pour les personnes qui trouveraient ça relativement court, eh bien, il y a peut-être toutes ces explications tangibles. Il faut savoir que dans l'esprit d'un Asperger, les choses sont conceptualisées de façon différente. C'est-à-dire que si tout le monde prendra spontanément la porte de gauche, il est bien probable que l'Asperger prendra celle de droite pour y arriver d'une autre façon. C'est juste le câblage cognitif qui est différent. Et donc, c'est peut-être en cela que mon regard ou mon approche pourrait donner des clés différentes. En général, lorsqu'on me présente une situation impossible, mon cerveau arrive directement à déterminer le chemin le plus rapide pour la solution. La plupart des hauts potentiels disposent déjà de cette façon d'arriver à la solution sans même élaborer ni développer le procédé, mais chez les Asperger, c'est encore d'y arriver de façon différente. Je dis cela pour vous enlever toute frustration de croire que vous n'y arrivez pas aussi vite. Ce n'est pas un concours et chacun a son karma à porter. Je ne crois pas franchement que vous ayez envie d'être autiste juste pour le plaisir de vous réunir plus rapidement à votre autre. N'oubliez pas non plus que je suis coach de formation et que j'ai donc des outils pratiques que vous n'avez peut-être pas. Et c'est pour ça qu'il me revient de vous les transmettre. Donc, s'il vous plaît, ne vous fustigez pas si vous semblez ne pas y arriver. En tant que flammes jumelles, nous sommes là tous, les uns pour les autres, les unes pour les autres, pour avancer ensemble. Comme vous le savez si vous suivez mes podcasts, je connaissais le concept de flammes jumelles avant d'avoir rencontré mon compagnon. Mais ce que j'ai observé, c'est que notre relation a pris un réel tournant lorsque je me suis détachée du concept. Je m'explique. Que ce soit en spiritualité, dans le développement personnel de manière générale ou même dans ce parcours de flammes jumelles, on nous enseigne à nous détacher
de notre conditionnement et donc de nos croyances limitantes. Tout comme vous, donc j'ai apprécié de rencontrer ce concept de flamme jumelle afin de m'éclairer sur des situations dans ma vie qui me semblaient tout à fait inédites et donc inquiétantes. Je pense par exemple à la nuit noire de l'âme. Cela a été au début comme un oasis, une grande respiration dans ma vie, de pouvoir mettre des mots sur ce que je vivais et ce que je ressentais. Néanmoins, arrivé au-delà d'une certaine mesure, eh bien, cela devient improductif de continuer à s'alimenter et donc de se reconditionner dans le concept de flamme jumelle. C'est-à-dire que s'il nous est demandé d'atteindre un certain équilibre, eh bien, il faut simplement observer donc cet équilibre partout et notamment dans tout ce que nous ingérons en termes d'informations à propos des flammes jumelles. Par exemple, dans mon cas, le fait de savoir que nous serions une âme scindée en deux ne m'aide pas. Donc, je ne suis pas en train de remettre en question l'information, j'essaie juste d'expliquer qu'avec ma sensibilité, eh bien, cette information-là va me plomber. C'est-à-dire qu'elle va me connecter à une réalité douloureuse et donc provoquer potentiellement chez moi une victimite aiguë. Et donc, je l'ai directement balayé. Donc moi, toutes les croyances qui ne vont pas m'aider à m'aligner, à me centrer et m'équilibrer, qu'elles soient vraies ou pas, eh bien, je ne la retiens pas. Selon la façon dont l'information est abordée ou présentée, eh bien, elle peut nous placer fortement dans une position basse, donc une position de victime. Or, une de nos missions, c'est de retrouver notre pouvoir et notre souveraineté et tout notre amour à l'intérieur de nous. Donc, une des toutes premières choses que j'ai faites dans mon parcours, une fois que j'ai pu m'éveiller à la nature de ce lien, c'est donc un tri dans mes croyances limitantes. Avec mon caractère pragmatique, je ne voulais pas rester sur des concepts et je ne voulais pas laisser un concept organiser ma vie quotidienne. Il s'agissait donc pour moi, en tout premier lieu, de reprendre les rênes de ma vie et faire tout ce qu'il était en mon pouvoir pour quitter cette nuit noire de l'âme. Et c'est notamment dans un engagement dans la vie concrète que j'ai trouvé donc mon salut. La notion de flamme jumelle, d'après moi, ne devrait pas être une question existentielle terrestre. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'est décidé sur un autre plan. Et dans notre plan terrestre, il y a lieu de mener notre vie de la façon la plus alignée à notre âme possible. Qui que ce soit, qu'elle soit notre âme sœur ou notre âme jumelle, nous avons véritablement une œuvre à entreprendre pour nous-mêmes, une œuvre alchimique qui ne concerne que nous-mêmes. Et donc, je vous invite à incarner cette œuvre, donc je parle bien de vous, et votre essence divine en vous alignant à votre âme, afin que vous puissiez un jour, avec votre flamme jumelle, partager cette lumière et profiter donc de l'expansion de votre lumière divine à tous les deux. Ce n'est pas en vous préoccupant de votre parcours de flamme jumelle que les choses vont se faciliter pour vous, mais simplement en vous préoccupant de votre propre
expression divine. Le seul point d'intérêt pour moi est de discerner si on a affaire à sa flamme jumelle pour ne pas se tromper de parcours et donc de se comporter en adéquation. Donc, à mon sens, ce n'est pas tant entreprendre un parcours de flamme jumelle en raison de l'existence de cet autre, mais de l'entreprendre en raison de votre propre existence et de pouvoir partager la magnificence de qui vous êtes avec votre autre. Ceci devrait vous conduire à concrétiser votre mission de vie au quotidien et par la suite votre mission commune. Donc tout cela fait partie pour moi du tri des croyances. Donc vérifiez bien toutes vos croyances sur ce parcours et voyez si elles ne sont pas plus en train de vous saboter, de vous limiter ou d'être contre-productives sur votre chemin ou si elles sont véritablement porteuses. Parce que lorsque je vois l'état de souffrance de certaines personnes, eh bien, je me pose des questions. Parmi les nombreuses croyances sur ce parcours de flamme jumelle, il y en a une qui revient de façon assez récurrente, qui serait de dire que si vous n'êtes toujours pas en réunion, c'est que vous n'avez pas assez travaillé. Alors personnellement, je ne me permettrai pas d'affirmer cela, car il me semble que cela appartient au divin et à votre âme et conscience de dire si vous avez suffisamment travaillé ou pas. Aussi, faites confiance au divin que si vous n'êtes pas encore à l'endroit auquel vous aspirez, c'est que ce n'est pas le chemin le plus élevé pour vous. Le plan divin ou la conscience supérieure a d'autres plans pour vous. Elle conspire à vous faire avancer de la meilleure façon qui soit pour vous. Et il se peut que ce ne soit pas forcément celle à laquelle vous aspirez. Il n'y a pas que en la présence de votre flamme jumelle que vous cheminez le plus. Au contraire, il se peut que c'est justement dans la séparation que vous allez le plus vous élever. Alors ici, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas travailler sur soi, mais simplement d'être attentif aux messages que vous recevez de l'extérieur. Dans ce parcours, il faudra de toute façon revenir à un moment donné à vous-même, à votre propre guidance. Il est utile de se faire accompagner par des thérapeutes pour travailler, mais pas pour qu'ils décident à notre place. Dans mon cheminement, comme je vous l'ai déjà partagé, il y avait deux axes de travail qui se sont distingués. Le premier axe, très simple, qui est un travail de guérison personnelle. Donc c'est ce que j'appelle l'alignement vertical. Donc se verticaliser par rapport au champ de conscience pure dans lequel nous baignons tous. Ceci nous permet d'être en connexion directe avec tout ce dont nous avons besoin pour évoluer. Dans ce premier axe, il s'agit donc d'un travail sur soi afin d'apprendre à se connaître, donc se découvrir, s'aimer, avoir une bonne relation avec soi-même et créer quelque chose donc de l'ordre du respect. Vous allez voir que cette notion de respect va être centrale par la suite concernant le jumeau. Pour ma part, mon travail a constitué, donc comme vous le savez, dans un échange verbal avec un psychologue et j'ai aussi donc travaillé de façon plus corporelle avec une sophrologue, un masseur spécialisé en médecine chinoise et donc il pratiquait le Tuina.
et aussi avec un énergéticien. Ces 3 derniers praticiens sont intervenus essentiellement lors de ma nuit noire de l'âme. N'étant pas vraiment en mesure de comprendre ce qui m'arrivait, je n'étais pas vraiment apte non plus à mettre des mots dessus. Et donc c'était plus sur un plan énergétique et corporel que je me suis fait aider durant cette période d'1 an de nuit noire de l'âme. Donc je pourrais considérer qu'il s'agit d'un travail holistique qui prendra donc en charge la partie psycho-émotionnelle, corporelle et spirituelle afin de nettoyer tous les conditionnements et donc toutes les peurs, les blessures, les mémoires traumatiques présentes depuis l'enfance, tout le manque d'amour, de reconnaissance, mais aussi nous avons, mon compagnon et moi, entrepris un travail transgénérationnel afin d'aller revisiter nos histoires respectives. En revanche, nous n'avons jamais exploré nos vies antérieures et donc cela n'a semble-t-il pas été nécessaire afin de poursuivre notre relation et notre parcours ensemble. Donc tout ce que je vous ai partagé concernant mon travail se trouve toujours donc dans cet axe numéro 1 de verticalisation. Dans ma spécificité de yin, eh bien, dans cet axe 1 de travail, j'ai dû aussi être plus sélective avec mon entourage. Ce que mon compagnon, donc de nature un peu plus yang, avait déjà fait au moment de notre rencontre. Donc lui, il a, semble-t-il, été hyper sélectif avec son entourage, alors que moi, pas du tout. Tout le monde pouvait être mon ami s'il le souhaitait. Et aujourd'hui, même après avoir entrepris ce tri, donc être plus attentif aux gens qui m'entourent et notamment les personnes abusives, eh bien, je me rends compte que ce n'est toujours pas fini, ce travail de sélection. Parfois, on ne se rend pas compte que les personnes les plus proches nous font encore travailler. Et donc, bien sûr, il ne s'agit pas d'aller dégager tout le monde, mais vraiment de pouvoir rétablir l'équilibre relationnel avec chacun, notamment grâce à l'affirmation juste. Chacun des jumeaux à des moments différents, donc de son propre chef ou par la force des choses, sera amené à être plus juste dans son affirmation avec son entourage. Cela fait partie intégrante du parcours de flamme jumelle. Dans ce premier axe de travail, je place bien sûr la notion d'ajustement de notre environnement. C'est très large, mais ça inclut par exemple le fait de maintenir son habitation la plus saine possible, de maintenir son alimentation la plus saine et la plus équilibrée possible, pratiquer un maximum dès que possible de l'exercice physique, etc. Donc ici, j'aurais pu carrément mettre ce point en tout premier lieu. Il est très important de commencer par organiser sa vie, donc de façon alignée. Ce qui peut être un des plus gros défis pour les flammes jumelles, c'est de changer d'activité professionnelle pour rejoindre votre mission d'âme. Surtout pour ceux et celles qui arrivent en fin de carrière, pour lesquels il ne resterait plus que quelques années à tenir. Mon seul conseil à ce sujet, c'est de rester très serein et de garder un maximum de discernement. Donc, ce n'est pas
en étant radical que vous allez vous rendre service. Sur ce parcours, j'ai plutôt tenté de gérer et donc de négocier chaque virage de la façon la plus souple et la plus juste possible pour tout le monde. Mais quoi qu'il en soit, ce que nous sommes voués à faire, nous devons le faire parce que de toute façon, la vie se chargera de réaligner pour nous si nous ne le faisons pas nous-mêmes. Et elle sera beaucoup plus radicale, bien sûr, c'est-à-dire qu'elle risque de frapper en une seule fois, notamment par la perte d'un emploi, un divorce ou une séparation, suite à la rencontre et à la reconnexion de notre flamme jumelle qui est un véritable cataclysme dans notre vie. Donc, dans ce même registre qui concerne l'alignement de notre vie concrète aux aspirations de notre être véritable, si vous vivez avec une personne avec laquelle vous n'avez plus rien en commun, ou si vous souffrez dans votre relation, donc questionnez cet endroit-là. Pourquoi restez-vous et quelle est la part de vous qui a besoin de rester dans cette relation? Ce sont des situations tellement délicates, surtout lorsqu'il y a des enfants au milieu, que je préconise de prendre le temps de mesurer tous les enjeux. Alors, pour résumer, cet axe 1 de travail de guérison, eh bien, il sert avant tout à me libérer. Il sert à me déconditionner de tout le faux que j'ai ingéré. Et donc à prendre responsabilité de qui je suis et ne pas projeter sur l'autre des choses qui m'appartiennent et dont j'ai à me responsabiliser. Et donc de pratiquer ce que j'appelle l'écologie relationnelle. Ceci donc nous introduit à l'axe numéro 2 qui est plutôt un axe horizontal vers les autres et donc vers notre autre. Cet axe numéro 2 parle de notre habileté relationnelle. Il parle de notre capacité à communiquer avec justesse avec les autres et avec notre flamme jumelle. Il est intrinsèquement lié à l'axe numéro 1 et à notre guérison, car sans celle-ci, notre travail sur l'axe numéro 2 est biaisé, c'est-à-dire que les messages que nous émettons vers notre flamme jumelle subissent une distorsion sans que nous nous en rendions compte. Nos messages sont teintés de nos traumas. Ils sont teintés de notre ego blessé. C'est ce qui explique les nombreux malentendus entre flammes jumelles, parfois même l'impossibilité de communiquer et le blocage pur et simple de la communication. Ce qui se manifeste avec excès n'est pas de l'amour, c'est plutôt ce que notre mental va interpréter comme étant de l'amour pour pouvoir justifier nos impulsions. Alors, si je vous transmets des outils de communication, il n'y a pas d'obligation d'aller vers votre autre. C'est pendant un contact qu'ils sont utiles. Je ne pousse personne à retourner au contact. Vous verrez que durant cette communication, votre autre est un miroir parfait. Donc, je n'ai même pas besoin de vous l'expliquer. Vous savez directement lorsque vous n'êtes pas aligné puisque l'autre vous le renvoie instantanément. Étant donné qu'il peut vous contacter à tout moment, il est préférable donc de vibrer la justesse. À ce titre, une des clés aussi qui m'a permis d'avancer courageusement donc dans ce parcours, c'est de reconnaître que mon compagnon, mon jumeau, était un véritable cadeau
car j'avais désormais un guide spirituel et un maître, un gourou, donc rien que pour moi toute seule. Pour la première fois, j'avais quelqu'un pour m'apprendre à grandir et pour expérimenter la vie dans toute sa profondeur spirituelle. Je ne pouvais que reconnaître que cette rencontre et cette situation étaient vraiment exceptionnelles. Mon compagnon est la personne qui peut le moins m'assurer de ce qui est en moi, le fait que je sois digne d'être aimée et ma sécurité intérieure et le fait que je dois me reconnaître en tant que femme et en tant que partie du vivant et du divin. Donc, si vous avez bien compris cette longue phrase, mon compagnon est la personne dont le rôle est d'éviter de me donner tout cela. Il était donc impossible de le confondre avec un partenaire amoureux classique, ni même un pervers narcissique qui lui sait mimer toutes ces choses-là. Bien sûr, nous sommes en droit d'attendre cela de l'âme avec laquelle nous sommes en lien, mais à un moment donné, nous nous rendons compte que notre flamme jumelle, c'est vraiment la dernière personne qui peut répondre à nos attentes. Et tant que nous ne sommes pas acculés à le reconnaître, à le voir et à l'accepter, nous ne ferons pas le travail nécessaire pour reconnaître tous nos trésors d'amour et nos richesses intérieures et nous continuons à nous agripper à l'autre. C'est malheureusement cela qui le fait fuir. Et donc, dans ce parcours, j'ai essentiellement évité d'émettre toute attente envers mon compagnon. Je vous rassure quand même, en fin de parcours, les attentes auront un écho de la part de votre flamme jumelle car c'est quelqu'un d'aimant. C'est juste qu'en début de parcours, cela ne se produit pas. Votre flamme jumelle vous reflète vos manques. Ce parcours est donc une école pour nous apprendre à nous connaître et à nous maîtriser intérieurement. Une chose qui est à remarquer dans notre parcours, c'est que lorsque je n'étais pas bien et vraiment au bord du gouffre, j'avais envie de charger mon compagnon et donc j'avais des idées pas très relaxes. Bien sûr, je l'ai fait très souvent en début de relation jusqu'à ce que je me dise à un certain moment que ce moment horrible que je suis en train de ressentir dans mes tripes et en train d'expérimenter, il concerne un nettoyage intérieur à moi. Il n'a rien à voir avec mon compagnon. Et donc, j'ai pu arriver à un moment donné à ne plus réagir avec ces moments-là, simplement de les vivre pleinement en évitant de me tromper de cible. Il y a parmi les âmes éveillées en premier beaucoup de femmes et donc pour celles qui ont déjà accouché, essayez de vous rappeler au paroxysme de la douleur et de la contraction, eh bien votre mari à ce moment-là, votre compagnon, le père de votre enfant, n'aurait pas pu faire grand-chose pour vous. C'est-à-dire qu'à part vous laisser lui écraser la main par compassion pour vous, il n'aurait pas pu faire grand-chose. Je me souviens que le père de mon fils, qui était informaticien, pour m'aider, regardait donc l'écran du moniteur pour me prévenir quand une contraction approchait et j'avais juste envie de lui demander de la fermer. Je me rappelle de cette expérience et je vis donc les douleurs dans ce parcours de flamme jumelle un peu à l'image de mon accouchement.
Sauf qu'ici, j'accouche de moi-même. Il ne me viendrait donc pas à l'idée d'en vouloir à mon jumeau. Pour aider les hommes, eh bien, la seule image que je pourrais rapprocher à cette douleur des contractions lors de l'accouchement, c'est lorsque vous avez, je dirais, une crampe violente dans votre corps, donc par exemple au mollet, en une fois. Mais bon, voilà, c'est ça, puissance 1000. Et voilà, en tant qu'homme ou en tant que femme, nous assumons donc cette douleur souvent toute seule dans notre chair. Il s'agit d'une douleur intime que nous devons apprendre à gérer. Lorsqu'une crampe surgit et nous fait très mal, il ne nous viendrait pas à l'idée d'aller associer cette douleur à la personne qu'on aime. Eh bien, c'est la même chose lors des douleurs dans ce parcours de flamme jumelle. Si vous n'êtes pas dans une relation toxique, eh bien, ces douleurs ont la vocation de vous élever une fois purifiés. Ce sont ce genre d'astuces pratiques qui m'ont accompagné dans mon parcours et qui m'ont permis donc de ne pas saloper donc la relation à mon compagnon, c'est-à-dire de bien distinguer ce qui est en train de se jouer et en général ça ne le concerne pas. Je précise que mon compagnon est quelqu'un d'adorable et qu'il ne m'a jamais causé de tort. La difficulté dans notre relation est la distance géographique et le mutisme. Alors, dans cet axe 2, il y a d'office donc la communication, ce que j'ai développé depuis le podcast numéro 7 de la série En pratique, que je vous invite à aller revoir. Et dans le cadre de la communication, il s'agit, je me répète à chaque fois, d'avancer à petits pas, progressivement. Ceci n'est possible que si j'élève mon point de vue. C'est-à-dire que si je reste sur le plan humain, bien sûr, j'ai envie de secouer mon compagnon et d'aller tout lui balancer en une fois. Mais si j'arrive à observer tout ce qui se passe, cette relation, notre lien, depuis le point de vue de l'âme, depuis l'arrière-plan, je me dis qu'il n'y a aucune urgence. L'idée est de parvenir à canaliser l'impulsivité qui, elle, vient de l'ego blessé. Ceci est important à savoir dans des moments critiques auxquels on ne s'attendrait pas du tout, puisque cette relation va tout à fait à l'encontre de la norme. Alors, par exemple, juste après que mon compagnon m'ait déclaré son amour et ouvert son cœur, et bien sûr, comme une tarte, je m'attendais à ce que tout soit fait et que tout se libère et que tout soit simple. Eh bien non. Et donc, c'est précisément dans ce genre de situation que élever son point de vue le plus haut possible va donner une respiration. C'est-à-dire que là où j'aurais eu envie d'aller vraiment le charger à bloc en lui disant que ben voilà, maintenant c'est bon qu'il s'est réveillé, on y va, eh bien non. C'est à cet endroit-là qu'il faut maintenir plus que jamais son cap. Donc vous l'avez compris, ce parcours de flamme jumelle, c'est vraiment une école de la zénitude. Il n'est pas question d'aller précipiter quoi que ce soit, ni qui que ce soit. Chaque chose arrive à point. Et même lorsque votre autre se réveille et reconnaît le lien d'âme, eh bien, jusqu'au bout, il faudra adopter le point de vue de l'âme. Pour cela, il faut avoir une vision très claire. Si c'est l'âme de votre autre qui se réveille, n'allez donc pas lui répondre depuis votre ego. Tout ce parcours de flamme jumelle a la vocation
de vous aligner afin de faire descendre l'énergie et l'amour divin sur terre. Laissez-vous donc tout simplement guider et porter par tout cet amour divin. N'oubliez jamais que nous parlons ici d'une relation d'âme pure. Laissez donc intervenir votre ego dans ce lien et cette relation, c'est donc lui donner l'occasion d'abîmer tout le précieux du lien. Notre ego qui est cependant utile à notre solidité narcissique, à notre ancrage sur terre, sera mis au service de la conscience, de l'amour et du lien, et donc pas le contraire. Je ne considère pas que c'est mon action qui a réveillé mon compagnon. Je sais simplement vous partager qu'il s'est réveillé à la suite d'un dernier travail que j'ai accompli pour moi, qui ne le concernait pas lui, mais c'était le plus gros trauma que je n'arrivais pas à voir dans mon parcours. Donc c'est celui qui m'a pris le plus de temps à voir en conscience. Et ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'une fois que je l'ai eu réglé, eh bien, mon compagnon s'est réveillé juste après. Et cela sans qu'il n'y ait aucune communication entre nous. C'est ainsi qu'on peut observer avec beaucoup d'émotion toute la magie, la transcendance et la grandeur de ce lien. Et si toute cette organisation mystérieuse a pour but de me réaligner à mon âme, eh bien, j'espère qu'elle sache ce qui est bon pour moi et je lui fais confiance. Pour résumer ce podcast, la seule chose qui m'apparaît essentielle à entreprendre sur ce parcours de flamme jumelle, c'est notre propre retour à nous-mêmes, donc la découverte et la reconquête de nous-mêmes. Si nous nous reconnaissons nous-mêmes, notre flamme jumelle pourra alors également nous reconnaître. Ce premier axe de travail sur soi est donc d'une importance capitale car il va aussi vous libérer totalement de ce lien s'il ne s'agissait pas de votre autre. Je vous encourage donc à aller faire cette exploration au cœur de vous et d'apprendre donc à vous connaître. En épurant strate après strate, il vous arrivera un moment le recul de voir que tout ceci est un jeu et donc ne vous laissez pas embarquer par ce que vous raconte le personnage. Ce jeu a pour seul but de vous rappeler votre nature divine. J'espère que ces clés de compréhension et ces outils pratiques pourront vous accompagner et vous apaiser sur votre chemin. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous avez besoin d'éclaircies sur certains points. Je les poursuivrai dans mon prochain podcast car il y a vraiment beaucoup à dire, notamment s'il est important d'apprendre à se connaître soi-même. Nous verrons la prochaine fois l'importance aussi de connaître l'autre. Prenons donc de la hauteur et ouvrons notre horizon. Je vous remercie de me suivre pour vos likes, de partager ce podcast s'il vous a plu et de vous abonner pour mes prochaines publications. Merci beaucoup pour vos commentaires chaleureux. Au revoir et à très bientôt.